Légère. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont attaque, taxi et métier. 52 morts dans de nouveaux bombardements à Gaza. Il y a une volonté d'extermination de la part de Netanyahou, déclarait Jean-Pierre Raffarin ce matin sur Sud Radio. Il réagissait également évidemment à cette fusillade aux États-Unis. 2 employés de l'ambassade israélienne abattus devant le musée juif de Washington. Un degré d'antisémitisme et de terrorisme qui confine à la guerre, selon l'ancien Premier ministre. À suivre aussi, la mobilisation des taxis se durcit à Pau, Marseille ou Paris contre les nouveaux tarifs de transport sanitaire, contre la concurrence des VTC. Même un syndicat justement de VTC les soutient sur Sud Radio, on va l'entendre. Et puis la nouvelle liste des métiers en tension vient d'être publiée au journal officiel pour la régularisation de travailleurs étrangers, agriculture, aide à domicile, hôtellerie ou bien encore restauration. Les vraies voix Sud Radio. L'armée israélienne a émis ces dernières heures de nouveaux avis d'évacuation dans 14 secteurs de la bande de Gaza. Les bombardements d'aujourd'hui ont fait 52 morts selon la défense civile de l'enclave palestinienne. Avant même ces nouvelles frappes, Jean-Pierre Raffarin évoquait ce matin la situation là-bas. L'ancien Premier ministre invité du Grand Matin Sud Radio réagissait également à cette fusillade à Washington. 2 collaborateurs de l'ambassade israélienne aux États-Unis abattus par un homme qui a crié un slogan en faveur de la Palestine. Jean-Pierre Raffarin. L'antisémitisme à ce degré-là, c'est une forme de terrorisme, c'est une forme de guerre. Ce que nous ont appris quand même les événements du passé, c'est que la guerre n'élimine pas la guerre. Et c'est pas parce que on veut aller à l'extermination qu'on réussit à y aller. C'est toute la problématique aujourd'hui qui est posée à Israël. Israël a un objectif d'extermination. En tout cas, Netanyahou, pas forcément Israël, mais Netanyahou. Il y a une volonté vraiment de raser Gaza. Ça ne conduit à rien. La violence ne conduit nulle part. Et la violence ne peut que créer que de la violence. Et donc cette lutte-là, elle ne créera que du terrorisme à venir. Tant qu'il n'y aura pas une Palestine organisée, tant qu'il n'y aura pas une capacité d'un dialogue entre 2 États, il y aura cette violence qui créera de la violence. L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin au micro de Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. Philippe. Jamais bouleversant d'inventivité et d'originalité, Raffarin. Mais là, ce qu'il dit me semble évident. Il est clair que Netanyahou est en train de... Chaque jour, on apprend des morts. C'est hallucinant. Et on a dans la tête la barbarie du 7 octobre. Il y a une question, s'il libérait les otages, il n'y aurait plus de violence. Bien sûr. Ça, c'est quand même aussi quelque chose que les gens, une chose qu'on ne rappelle jamais, ou presque, dans les médias français. Il faut quand même le rappeler. Mais bien sûr. Ah bah oui. Mais lui-même dure Netanyahou parce que sur le plan judiciaire, il a besoin que ça dure. Alors, il faut dire qu'en France, on n'a pas de leçon à donner sur la gestion des otages. Nous en avons un en Algérie actuellement, me semble-t-il, et on ne s'en occupe pas beaucoup. C'est pas faux. Et je vous remercie de le rappeler. Allez, deuxième mot, taxi. Ils se sont fait entendre aujourd'hui pour la 4e journée de mobilisation. Des centaines de taxis ont bloqué notamment le boulevard Raspail, près du ministère des Transports, à Paris. Mobilisation également à Pau, la ville du Premier ministre, François Bayrou. Ou encore à Marseille, où ce matin, un chauffeur de VTC a foncé dans la foule en blessant 2 personnes avant de se rendre. Les taxis dénoncent les nouvelles règles de tarification du transport sanitaire, mais aussi la concurrence jugée déloyale des VTC. D'ailleurs, en réponse à leur colère, le gouvernement promet de renforcer les contrôles de ces véhicules de tourisme avec chauffeur. Et justement, ce matin, sur Sud Radio, les taxis ont reçu un soutien inattendu, celui d'un syndicat de VTC, a priori le camp d'en face, mais non, Brahim Ben Ali, secrétaire général du syndicat FO VTC, dit comprendre la colère des taxis. Je les comprends très bien et dans les revendications, moi j'ai expliqué avec des taxis avec qui on a échangé hier, c'était un échange amical et chaleureux, on a des points de convergence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une saturation du marché, il y a énormément de personnes qui viennent s'engouffrer dans une profession où ils pensent pouvoir générer des revenus, alors que finalement il y a rien, il y a plus rien, quoi. Je veux dire, la part de gâteau se réduit, les règles ne sont plus respectées, c'est le Far West total, c'est-à-dire que le gouvernement aujourd'hui amène des gens dans cette machine à précarité, faisant croire à l'illusion d'une indépendance et finalement sont enchaînés à des dettes pendant des années. Ça amène finalement les plateformes à tirer les prix vers le bas. Brahim Ben Ali de FO VTC ce matin sur Sud Radio. En bref, ce coup de filet pour démanteler un réseau pédocriminel. 55 hommes ont été interpellés en France entre lundi et ce matin. Démantèlement après 10 mois d'enquête d'un réseau qui échangeait sur Telegram. Parmi les mises en cause de 25 à 75 ans, on trouve un prêtre, un ambulancier ou encore un professeur de musique, du grand-père au célibataire esseulé. Tous échangeaient sur la messagerie cryptée en lien avec des pédocriminels déjà incarcérés depuis l'été dernier. C'est ce qu'indique l'Office des mineurs. Et puis le troisième mot, métier. La nouvelle liste des métiers en tension vient d'être
d'être publiée. Elle permet de régulariser les travailleurs étrangers avec un titre de séjour s'ils ont au moins 12 bulletins de salaire en 2 ans dans des secteurs en souffrance. Cette liste, plusieurs fois reportée, établit donc 80 métiers en tension région par région. On y trouve en bonne place par exemple les agriculteurs salariés, les aides à domicile et aides ménagères, les employés de maison et personnel de ménage, les maraîchers et horticulteurs salariés ainsi que les employés de l'hôtellerie ou encore du bâtiment, mais aussi évidemment les aides de cuisine et les cuisiniers. Ce qui va de soi, réagit Alain Fontaine, le président de l'association française des maîtres restaurateurs. Tout le monde le sait, tout le monde va dans les restaurants. C'est très bien par qui sont tenues nos cuisines. Il suffit de passer un coup d'œil. Il faut arrêter de faire les vierges effarouchées. Il y a beaucoup de gens issus de l'immigration. On considère que c'est à peu près 30% du million de collaborateurs qui sont dans la restauration. On parle de 300 000 personnes. Là, ça va donner une bouffée d'oxygène à ces employeurs qui avaient des employés qui étaient en indélicatesse administrative et donc les employeurs aussi. Je pense que ça, ils vont respirer. On peut dire qu'on va fluidifier et en même temps légaliser certaines choses qui coûtaient cher à la société. Alain Fontaine, président de l'association française des maîtres restaurateurs, au micro Sud Radio de Clément Barguin. Merci beaucoup Félix Mathieu, vous restez avec nous.